Bonjour la grande famille et bienvenue sur notre chaîne. Que la paix de Dieu te trouve là où tu es. Aujourd'hui, je viens te partager un repas. Et si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et si tu es là depuis longtemps, merci pour ton soutien. Et continue, pourquoi pas ne pas partager. Voilà, aujourd'hui, je vais te partager la recette des saumons aux crevettes et après, on fera les riz aux oignons. Les ingrédients, tu vas les découvrir au fur et à mesure. Voilà, nous allons commencer par épicer nos saumons. J'ai pris juste 2 tranches, mais si tu veux plus, tu en fais plus. Donc, je vais épicer avec du sel. Après, je mets du poivre. Et en tout cas, moi, je n'épice pas beaucoup les saumons. Après, si toi, tu aimes plus épicé, tu épices à ta manière. Donc, je mets le sel et le poivre des deux côtés, là où il y a la peau et de l'autre côté là. Je suis en train de bouillir les petits pois et les carottes qu'on mettra dans le riz. Je viens poser ma casserole au feu. Tu peux utiliser la poêle aussi pour frire nos saumons. Donc, j'utilise un peu d'huile d'olive et après, je viens ajouter un morceau de beurre qu'on va laisser fondre. Et voilà, tu les laisses fondre jusqu'au bout. Et après, on va venir poser nos saumons. Tu commences par les côtés de la peau. Tu vas frire pendant 3 à 5 minutes tout en arrosant au-dessus. Là, je viens ajouter d'abord les romarins et les persils. Et après, je continue. Comme ça va parfumer l'huile et ça va parfumer les saumons aussi. Et je continue d'arroser mon saumon avant de les tourner. Donc, 3 à 5 minutes. Après, tu viens tourner. L'autre côté, tu fais 2 minutes, c'est suffisant. C'est le côté de la peau qu'il faut traîner un peu pour que ça soit bien craquant dans la bouche. Voilà, et tu continues d'arroser. Et après, je viens les sortir. Voilà, je les pose juste sur un plat. Et on va les mettre des côtés. Alors, si tu as des choses que tu veux voir sur notre chaîne, il ne faut pas hésiter. J'attends dans les commentaires. Voilà, c'est bien craquant au-dessus. Et là, de l'autre côté, ça fond. C'est pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment très bien cuit. Voilà, regarde même l'allure. Et là, on va épicer les crevettes. Donc, je mets du citron, comme d'habitude. Donc, citron et poisson, j'arrête pas de dire c'est le meilleur mélange. Après, je viens ajouter les bouillons. Juste un peu, comme les crevettes sont un peu salées. Et là, je mets les all peppers seasoning. Mais tu peux mettre le paprika à sa place. Et j'ajoute un peu de gingembre en poudre et du poivre. Après, on vient tourner les mélanges. Donc, tu les mélanges bien. Et après, on va les frire. Voilà, je viens poser ma casserole. J'ai juste enlevé l'huile d'avant. Et je viens mettre de l'huile d'olive. Et je viens poser les crevettes. Voilà, et la sauce là, tu la gardes. On va l'utiliser plus tard. Donc, tu vas frire tes crevettes 5 minutes. C'est pas beaucoup parce que c'est déjà pré-cuit. Donc, ça ne prend pas du temps. Et après, tu viens les enlever et tu les poses. Tu les mets de côté. Voilà. Et après, on va continuer notre recette. On vient mettre les oignons et l'ail. Donc, je les mets tout d'un coup. Après, on va les tourner un peu, histoire que les oignons puissent dorer un tout petit peu. Et on remet encore nos crevettes pour les mélanger aux oignons et à l'ail, pour que ça puisse être imprégné de toute l'odeur des oignons et de l'ail.
Et tu continues de tourner. Et là, je viens mettre la crème fraîche. Moi, j'ai la crème fraîche épaisse, mais si tu as la crème fraîche liquide, tu l'utilises. C'est mieux pour la recette, mais je n'en avais pas. Donc, je mets 2 cuillères à soupe et je viens tourner pour mélanger les tout. Voilà. Tu laisses là. Tu viens ajouter la sauce des crevettes pour ne pas perdre toutes les épices. Et voilà, et au bout de 5-10 minutes, tu viens ajouter de l'eau pour faire maintenant ta sauce. Et tu tournes. Voilà. Tu tournes bien. Voilà, je viens ajuster les épices. J'ajoute du sel et du poivre parce qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, et je continue de tourner. Je baisse le feu et je viens ajouter les saumons. Voilà, donc les saumons, soit tu baisses le feu 3 à 5 minutes et après tu viens juste napper les saumons ou soit tu les mets comme ça. C'est à toi de choisir la manière que tu veux. Et je viens ajouter les persils au-dessus. Juste histoire de colorer l'assiette, hein. C'est facultatif si je peux dire. Et après, je viens juste mettre la sauce au-dessus des saumons. Ça fait doux 3 à 5 minutes. Maintenant, on va faire notre riz. Je l'ai intitulé riz aux oignons, mais je sais pas. Tu donnes les noms que tu veux. Moi, j'aime bien donner les noms comme ça à mes plats depuis longtemps. Donc, je viens mettre l'huile de tournesol dans la casserole. Voilà. Pas beaucoup, juste un peu. Et regarde nos saumons aux crevettes comme c'est très très beau. Et dans la bouche, je t'assure, c'est très 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 bon. Je t'invite à essayer. Voilà, on continue avec notre riz. Donc, j'ai coupé le feu de l'autre côté. Et là, je viens mettre les oignons. Et qu'on va tourner 1 ou 2 minutes. Et après, je viens ajouter les persils et les feuilles de laurier, juste pour que l'huile soit bien parfumée. Donc, je viens ajouter le riz que j'ai nettoyé déjà. Et tu l'ajoutes au reste. Et après, tu vas juste tourner, le mélanger au reste. Donc, tu continues de tourner jusqu'à ce que ça devienne un peu plus blanc que ça, si je peux dire ça. Et j'ajoute les bouillons. Tu peux mettre du sel si tu veux. Donc, j'ajoute les bouillons et on les mélange pour qu'il y ait du sel un peu partout. Voilà, et après, la muscade et le poivre blanc, juste histoire encore de parfumer notre riz. Plus ça sent bon, plus on a de l'appétit. Donc, et je continue de tourner, voilà, jusqu'à ce que les graines soient, je ne sais pas comment l'expliquer, soient un peu plus blancs. Et là, après, on vient ajouter de l'eau. Je mets d'abord 3 verres, bon, qui ne sont pas vraiment remplis. Et après, je mets au feu. Donc, je ne mets pas beaucoup d'eau directement. Tu ajoutes de l'eau au fur et à mesure, si tu veux réussir ton riz. Et tu les couvres jusqu'à ce que l'eau est finie. Tu viens tourner encore. Voilà. Donc, c'est pas cuit. Tu ajoutes encore de l'eau. Voilà. Pas beaucoup d'eau, juste un peu. Un verre, si je peux dire ça. Un verre et je les couvre encore. Et après, là, je trouve que c'est bon pour moi. Ça peut rester comme ça. Donc, je vais maintenant ajouter les petits pois. Les petits pois, je les ai faits avant, mais tu peux faire en même temps que les riz. Mais moi, j'ai préféré comme ça. Donc, je les ajoute. Tout est déjà cuit. C'est juste pour que ça puisse être lié.
Tu les laisses 3-5 minutes et c'est bon. Regarde, regarde, regarde. C'est vraiment très, très joli et très, très, très bon dans la bouche. Je t'invite à essayer et partager avec les autres, pourquoi pas. Ne garde pas pour toi-même. Et là, on va servir. J'ai vraiment bien mangé. C'est super, super bon. En tout cas, quand tu vas essayer, n'hésite pas à venir commenter. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Prends bien soin de toi, de ta famille, de tes pensées et je te dis à la prochaine. Regarde-moi ça. C'est vraiment un très très bon repas. Bisous.